Comment prononcer les lettres de l'alphabet en allemand? Quelques particularités sur les lettres un peu spéciales en allemand, c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jeanne et sur cette chaîne Apprendre naturellement, on apprend l'allemand de manière naturelle, authentique, décomplexée. On évite de se prendre la tête avec les règles compliquées de la grammaire allemande, les tableaux de déclinaison. On essaie d'apprendre l'allemand de manière fun, de manière sympa. Donc si c'est ce que tu souhaites, eh bien tu es au bon endroit. Et j'ai un petit cadeau pour toi, tu peux télécharger le guide des 15 phrases de base. Je te le montre, il y a par exemple 15, il y en a beaucoup plus, il y en a 50. 50 phrases dont tu as besoin pour ton prochain séjour en Allemagne, ton premier séjour peut-être. Ce petit guide, c'est un petit livret que tu peux télécharger, imprimer gratuitement sur mon site. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te parler un peu de l'alphabet allemand et particulièrement des lettres spéciales, des lettres, des sons un peu particuliers qu'on n'a pas dans l'alphabet français. Des lettres qui changent. Alors je ne vais pas te parler du A, B, D, F, enfin il y a pas mal de lettres qui en fait sont vraiment similaires, donc je ne vais pas forcément insister là-dessus, mais plutôt voir ce qui pose un petit peu problème dans l'alphabet allemand. Alors sache qu'il y a déjà une vidéo plus complète aussi sur l'alphabet allemand que j'ai fait déjà il y a quelques années au début de la chaîne. Tu peux la retrouver en cherchant sur cette chaîne ou simplement en mettant sur YouTube alphabet allemand, naturellement. Voilà, tu vas certainement la trouver. Mais là on va voir un peu quelques particularités. Alors c'est parti, on a tout d'abord le H qui est vraiment particulier en allemand, donc c'est pas un H muet comme en français, c'est un H qui souffle, qu'on entend vraiment le on le sent, même si tu mets ta main devant la bouche, tu sens la chaleur qui passe, comme par exemple Haus, la maison, ou bien Hund, le chien. Voilà, dans ces mots-là, on va entendre le donc c'est pas Haus, c'est Hund, parce que ça veut dire autre chose. Si on dit pas le H devant, c'est bien important de faire ce H. Hund, House. Donc pense bien à faire une petite pause à chaque fois que tu dis un mot qui commence par le H pour bien qu'on l'entende. En fait, par exemple, si tu dis der Hund, ne dis pas der Hund, parce que là, tu es obligé de faire la pause pour faire le H, mais bien der Hund. Ok? Ensuite, on a ce son du Ich-Laut. En allemand, le Ich-Laut, c'est le CH, comme dans Ich, par exemple. Ich ou Mädchen. C'est un comme ça avec la bouche un peu écartée. Donc qui est différent, attention, du Ach-Laut, où là c'est le R qui ressemble presque à un R. Donc là c'est le CH avant A, O, U, avant ces trois lettres là, comme par exemple dans Bach, et oui parce que Jean-Sébastien Bach, normalement ça serait Bach, ou Buch, le livre, là on va entendre bien ce R, Buch, ou bien il y a d'autres mots encore, mais voilà, je ne vais pas trop insister dessus. On a le ch qu'on a en français, le CH, ben, en allemand généralement ça s'écrit plutôt SCH comme dans Schule. Alors je sais, c'est pas juste l'alphabet allemand, hein. Tu gagnes même un petit peu plus que l'alphabet, c'est pas une lettre de l'alphabet SCH. Par contre, il y a cette lettre qui est vraiment spéciale et que tu vois dans des textes en allemand qui est le SZ. SZ, en fait, il correspond à deux S, tout simplement. Donc il se lit comme un S. Par exemple, dans Straße, c'est la rue, Straße, die Straße, ce truc qui ressemble à un B, en fait, c'est comme un double S, d'accord? Bon, ça c'est plus un son que vraiment une particularité de l'alphabet, mais c'est intéressant dans des mots en début, par exemple comme Pfanne pour la poêle ou bien Pfad pour le chemin. Voilà, on revient un petit peu à l'alphabet, puisque là on a donc le V, la lettre V, qui en allemand se prononce V. V comme Vogel, l'oiseau, d'accord? Donc là, le V se prononce comme un F, Vogel. Celui qui se prononce comme un V, c'est le W. Le W en allemand se prononce comme le V français. Donc par exemple, Wasser. Wasser, c'est l'eau et ça se prononce comme avec un V devant, Wasser. Ensuite, une lettre, attention, qui se prononce différemment du français, c'est le J, comme dans Ya. Ya, attention, qui ne s'écrit pas avec Y-A, je vois très souvent cette erreur. Ya, pour dire oui, ça s'écrit J-A, puisque le J se prononce Y. Ensuite, on arrive au Z. Z, le Z, qui se prononce comme avec un T devant, donc Zeit, Zeit, d'accord? Pas Zeit, mais Zeit, le temps. Et 10 pour 10, 10, voilà. Donc attention bien à ces différences de prononciation. On a le Q qui, de manière générale, est quasiment toujours avec un U derrière, et dans les mots comme Quark ou Quer, se prononce comme un K suivi d'un V. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça se prononce en allemand. Donc on va pas dire Quark, mais Quark. Quark, et c'est le fromage blanc, voilà, très important. Et Quer, à travers, quand on traverse la rue, Quer, donc Queve, comme s'il y avait Queve, voilà.
Et puis on a en allemand ces lettres particulières qu'on ne trouve pas en français, qui sont les lettres avec les umlauts, donc les petits points dessus, comme le O avec umlaut qui se prononce E, comme dans hören, où tu entends bien le H, hören, écouter, ou bien la ville de Köln, Cologne en français, on a ce O avec umlaut, avec tréma, qui se prononce un peu comme un E. On a ensuite le U qui tout seul se prononce comme un OU, par exemple dans Hund, qu'on a vu tout à l'heure, ou dans Hund, le chien. Mais ici, le U avec tréma, il devient U comme en français. Donc, sans le tréma, ça se prononce comme OU. Avec le tréma, ça se prononce comme U, comme dans, par exemple, Füße ou Hütte. Voilà, c'est pas forcément obligé que tu retiennes le sens de ces mots si tu débutes, mais au moins que tu en saches la prononciation de cette lettre. Et on a encore une dernière lettre avec les umlauts, qui est le A umlaut, qui se prononce E quand il a, donc le umlaut, donc Apfel quand c'est une pomme, mais quand il y en a plusieurs, on met le umlaut sur le A et ça devient Äpfel, donc c'est comme le E accent grave en français, Äpfel. Voilà un petit peu le tour des lettres particulières. Alors peut-être qu'elles n'ont pas été toutes là, peut-être qu'il y a des lettres que tu ne sais pas comment prononcer en allemand. Alors mets-les-moi dans les commentaires et pourquoi pas, je ferai peut-être une nouvelle vidéo où je te présenterai encore d'autres lettres. Mais là c'était déjà l'essentiel des lettres particulières à connaître avec leur prononciation dans l'alphabet allemand. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!